Cette année, We Love Cinéma vous emmène à Cannes pour vous faire découvrir les coulisses du festival et aller à la rencontre de passionnés de cinéma et de ceux qui le font. We Love Cannes, c'est tous les jours et ça commence maintenant. C'est l'histoire de Sophia qui vit une relation fusionnelle avec son frère Karim, qui ont la mi-trentaine, et cette fusion sera compromise le jour où le frère tombe amoureux du gynécologue de sa sœur. J'avais envie de parler de cette relation frère-sœur effectivement parce que j'avais pas mon exemple en tête de film qui abordait ce sujet. Sinon, pour le vautrer dans l'inceste, qui est possible, mais qui est quand même dissonant sur la relation frère-sœur, qui en fait justement qui a cette spécificité de ne pas être une relation charnelle. Donc je me suis dit, c'est un sujet que je connais parce que j'ai eu un frère et que j'ai eu cette fusion avec mon frère. Après, c'est pas mon histoire, mais c'est une prémisse de base que je connais, dans un sujet qui n'a pas été éculé. Donc je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant à explorer dans cette histoire-là. Je pense que dans toute relation fusionnelle, après c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, mais ça peut être une relation de fusion par exemple entre deux amis aussi. Et je pense qu'il y a cette spécificité dans les relations non amoureuses, mais en amitié de famille, où on ne peut pas franchir certaines limites qu'on peut franchir en amour. On va parler de The Dead Don't Die, qui était donc le film d'ouverture du Festival de Cannes et qui est passé en projection presse hier soir. Ça se passe dans une bourgade américaine hyper reculée qui s'appelle Centerville. Et donc les morts-vivants reviennent. Des policiers, joués par Bill Murray, Chloé Sevigny et Adam Driver, vont essayer d'enquêter un peu sur le phénomène étrange. Je trouve que quand même il s'approprie le genre du film de zombies avec un ton assez personnel. C'est-à-dire que les zombies sont filmés avec un certain lyrisme, dans des zones désaffectées, avec des lumières un peu bleutées, en clair-obscur, très douces. Et ce qui fait que ça installe tout de suite une sorte d'ambiance qui appartient juste à Jarmusch. En fait, Jarmusch, il fait du zombie une sorte d'incarnation du matérialisme de nos sociétés. Il y a vraiment un lyrisme qui me plaît, moi. Il y a un côté romantique qui me plaît. Et je trouve que c'est un très bon film d'ouverture pour Cannes. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être chez vous et de ne pas savoir quel film regarder ? Oui, ça m'arrive tout le temps avec le nombre de possibilités pour regarder des films et parfois le choix est un peu difficile. Vous préférez regarder les films au cinéma ou à la maison ? Au cinéma. En ce moment, vous avez plutôt envie de vous sentir amoureuse, bidonnée, bouleversée, bousculée ou transportée ? Transporté ? Vos réalisateurs préférés, ils viennent de quel continent en général ? Asiatique. Vous préférez les films récents ou anciens ? Quelle période ? On va dire récent. Alors j'ai une liste de films à vous montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez, d'accord ? Ok. Ah, Ponyo sur la falaise, Mira et ma petite sœur, il y a déjà des films d'animation et ça c'est plutôt chouette. Ouais, ça me donne des idées et ça me fait me rappeler de films que j'ai eu envie de voir il y a longtemps et dont je me souvenais pas forcément. Et c'est plutôt raccord avec mes goûts et avec ce que j'aime a priori.